Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau rapport de progression, un rapport de progression un petit peu particulier en raison de la crise sanitaire qui sévit en ce moment. L'épidémie de COVID-19 a quelque peu ralenti les activités du projet DEPI. Néanmoins, nous avons été en mesure de continuer notre progression à travers les différents projets de recherche que nous poursuivons. Notre partenaire, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, a remis aux chercheurs du DEPI un supplément d'informations sous la forme de données administratives qui couvre maintenant la totalité des prestataires du programme de solidarité sociale. Ainsi, les chercheurs du DEPI ont maintenant accès à différentes populations qui vont pouvoir être étudiées. On parle des personnes avec des contraintes sévères à l'emploi, on parle des personnes avec des contraintes temporaires et également des personnes qui n'ont aucune contrainte de signaler. Et les analyses sont en cours de manière à approfondir avec ces nouvelles données-là l'ensemble des questions de recherche que le projet DEPI a décidé d'explorer. Le volet d'entrevue qualitative a néanmoins continué à progresser malgré la situation particulière que nous vivons. À ce jour, au-delà d'une centaine d'entrevues ont été réalisées. Normand Boucher, qui est co-chercheur au DEPI et qui est responsable du volet des entrevues qualitatives, a également produit une capsule vidéo pour favoriser le recrutement de participants à ce volet. Nous avons également débuté la collecte de données de ce qu'on appelle un groupe contrôle. On parle ici de personnes qui vivent sans incapacité. Ce groupe-là va devoir remplir le volet du questionnaire quantitatif qui était prévu à travers le processus d'entrevue. Donc, c'est un volet qui a débuté et nous prévoyons continuer la collecte de ces données-là au courant de l'automne et au début de l'hiver. Les étudiants au DEPI progressent bien à travers leurs projets de recherche et certains d'entre eux ont même terminé les projets sur lesquels ils étaient attitrés. C'est le cas notamment de Elfriede Toba, étudiante à la maîtrise au département d'économique. Elfriede a terminé son mémoire de maîtrise qui porte comme titre « Emploi et incapacité, portrait du marché du travail ». C'est un excellent mémoire qui a même été inscrit au tableau d'honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales de l'Université Laval. De plus, un article sera publié dans un ouvrage intitulé « Les diversités en emploi, perspectives et enjeux au Québec et au Canada ». Et toutes nos félicitations à Elfriede pour ses belles réalisations. Marie-Pierre Rancourt, également étudiante à la maîtrise au département d'économique, a également terminé son mémoire de recherche. Son mémoire porte le titre « Programme d'aide à l'emploi et solidarité sociale, analyse causale des effets de la participation par l'approche des forêts aléatoires ». Marie-Pierre a également présenté ce projet de recherche à la Journée d'économie appliquée. Encore une fois, toutes nos félicitations à Marie-Pierre pour ses belles réalisations. Finalement, Ibrahima Diallo, étudiant au doctorat au département d'économique, a terminé la rédaction du premier article de sa thèse de doctorat. Cet article porte le nom de « L'impact de la discrimination sur l'efficacité des subventions salariales ». Bravo également à Ibrahima pour cette belle réussite. Les étudiants qui ont terminé leur projet de recherche ont été invités à produire des capsules vidéo qui leur permettent de vulgariser à nos partenaires et à la clientèle du DEPI les résultats de la recherche qui a été effectuée. La production de ces capsules a débuté et les capsules seront disponibles au courant de l'automne et de l'hiver. Le projet de CV vidéo est maintenant complété. Un article scientifique a été rédigé et a été soumis pour publication à une revue académique. Les résultats de ce projet ont été présentés à l'occasion de différents séminaires en Europe et aux États-Unis. Les résultats ont également été présentés à la rencontre semi-annuelle de notre partenaire, le ROSEF. De plus, le département d'économique a appuyé le projet DEPI à la production d'une capsule vidéo qui vulgarise et qui résume la totalité des résultats de cette étude. Le DEPI a également continué sa tradition de produire des capsules vidéo qui documentent l'état d'avancement de différents projets, mais également qui met en valeur les contributions des partenaires au projet DEPI. Nous avons notamment produit une capsule vidéo qui met en vedette le Cyrano et Axtra, deux de nos partenaires au projet DEPI. Guy Lacroix, co-chercheur au projet DEPI, a participé à une entrevue radiophonique à Radio-Canada qui portait sur la discrimination sur le marché du travail au Québec. Guy a profité de cette tribune pour discuter des travaux du DEPI sur cette question. Le DEPI a été invité à participer à une rencontre qui a été organisée à Montréal et qui portait comme titre « Emploi et handicap, les possibles alliances entre le milieu de la recherche et la réalité du terrain ».
Cette rencontre a été organisée conjointement par le Repart, Mémo Québec et le ROSEF. En terminant, je tiens à annoncer que la rencontre annuelle des chercheurs et des partenaires du DEPI sera organisée en avril prochain de manière virtuelle. Vous recevrez prochainement de l'information concernant cette rencontre. Finalement, je vous invite à visiter notre site Web et nos différentes plateformes pour obtenir de l'information supplémentaire sur les activités du projet DEPI. Au plaisir de vous revoir très prochainement.